15e dimanche du temps ordinaire en essai de la loi à l'amour. La première lecture tirée du livre de Deutéronome chapitre 30, les versets 10 à 14, nous exhorte à garder les lois et les commandements de Dieu avec tout notre cœur et toute notre âme. Elle va plus loin en insistant que la loi n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Non, elle est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. L'évangile du bon samaritain que nous lisons dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, décrit un prêtre et un lévite qui suivent la loi à la lettre. Le bon samaritain lui aussi a suivi la loi de l'amour du prochain à la lettre, nous enseignant que l'amour dépasse tout. Le livre de Lévitique au chapitre 21, les versets 11 à 12, clarifie que le prêtre ne doit pas venir auprès des morts et ne doit pas se rendre impur ni pour son père ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car il a sur lui l'onction d'huile de son Dieu. Suivant cette loi, le prêtre et les lévites ont ignoré l'homme qui a été battu presque à mort par les brigands. Alors, puisque le prêtre et les lévites allaient au temple, ils ne voulaient donc pas profaner le saint temple de Yahweh. Le livre de Nombres, dans son chapitre 19, les versets 11 à 16, insiste que toute personne qui touche à un cadavre ou une personne qui a été tuée devient impure pour 7 jours. En effet, le chapitre 19, verset 13 de ce même livre interdit tout contact avec le sang. Le bon samaritain, par contre, a franchi la loi qui considérait ces personnes impures et n'a pas fait de mélange avec les Juifs. Ceci montre que l'amour dépasse toutes les lois qui concernent l'impureté. L'amour lui-même purifie toutes les impuretés imposées par la loi. Les Samaritains et les Juifs, à ce point, ont dans leur histoire une relation très hostile. Et ceci serait presque impensable que les Samaritains pourraient porter secours à un Juif. Mais grâce à l'amour, le Samaritain a fait ce qui n'est pas faisable. L'homme qui est tombé dans les mains des bandits aurait certainement perdu confiance en l'humanité. Le bon Samaritain, cependant, a aidé son prochain non seulement à guérir ses plaies, mais aussi à y verser de l'huile et du vin sur elle. En effet, il a versé de l'amour sur l'homme blessé, guérissant ainsi sa plaie psychologique et émotionnelle. Et cet amour sera aussi important que les bandes, l'huile et le vin. Le meilleur médicament, c'est l'amour. Ce n'est pas facile pour tout bon samaritain de donner le médicament de l'amour, mais c'est le médicament qui guérit. La plus grande leçon que nous pouvons tirer de la parabole du bon samaritain se trouve dans la catéchèse du pape François lors de son audience générale du mercredi 27 avril 2016. Le pape insiste que nous ne devions pas rester comme des spectateurs quand il y a beaucoup de personnes usées par la famine, la violence et l'injustice. Ignorer la souffrance humaine, c'est ignorer Dieu. Le pape François insiste aussi que ce n'est pas donné que ceux qui fréquentent la maison de Dieu sont conscients de sa miséricorde et savent aimer les autres. La preuve en est que les Lévites et les prêtres n'ont pas fait cela sur le chemin de Jéricho. La route allant de Jérusalem pour Jéricho est notre route. Nous la prenons chaque jour. C'est le chemin de notre lieu de travail, c'est le chemin de notre place de marché. C'est le chemin de nos écoles, c'est le chemin de nos tontines. C'est le chemin de rencontre de nos pays. C'est le chemin de nos responsabilités, le chemin de nos fraternités. Alors nous devons voir les nécessiteux et savoir leurs besoins sur nos chemins. Ceci dit, nous devons apporter notre aide aux autres
si cela demande notre sacrifice personnel. Aucune loi ne doit nous empêcher d'aimer ou d'apporter notre aide aux souffrants autour de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.